Nous allons prendre la deuxième partie de cet enseignement. Donc, je vais donner ce petit témoignage. Une fois, un pasteur courien est venu me proposer de m'amener en Corée. Et j'étais d'accord, je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Mais je vais aussi prier pour que Dieu me confirme. Alors, il a dit, mais je t'ai dit que c'est le Seigneur qui m'a dit, c'est le Seigneur. Il a dit qu'il n'y a pas de problème. J'ai une relation avec le Seigneur. Ce que tu dis, je ne discute pas, mais je suis d'accord avec toi. Mais le Seigneur doit également me confirmer. Il me dit, il n'y a pas de problème. Donc, il m'a dit, est-ce que vous avez un passeport? Donnez-moi vos papiers en attendant que le Seigneur vous réponde. Comme ça, moi, on pourra quand même introduire le dossier à l'ambassade et pour qu'on vous fournisse, pour gagner le temps, le visa et autres et tout. J'ai fourni les papiers et tout. Et c'est comme ça que le visa est venu et tout. Ils ont acheté bien l'avion. Mais, à la longue, jusqu'à la veille du voyage, Dieu me parlait de tout sauf ça. Je suis arrivé à Douala, le jour qu'on devait prendre l'avion, le lendemain. C'est la nuit là que Dieu me parle. Et que le Seigneur me dit, me présente devant une porte et me dit, ouvre, hermétiquement fermé, ouvre la porte. J'ai ouvert la porte. Et dès que j'ai ouvert la porte, il me dit, referme. Et quand je referme la porte, le cadre, le battant ne souffle plus sur le cadre. Et j'ai essayé toute la nuit, je n'ai pas pu la refermer normalement comme elle était fermée. Soulevant même, essayant de soulever l'étagère d'en haut pour que ça touche le bois d'en haut jusque là. Essayez de percer l'étagère d'en bas pour toucher le sol, rien. Alors, le Seigneur me dit après que si tu pars avec eux, c'est comme ça que ta vie sera. Et vous voyez, et c'est comme ça. Si je n'avais pas la relation personnelle avec Dieu, je serais parti. Et les gens m'avaient parlé beaucoup de choses, m'ont promis beaucoup de choses. Je serais parti. Vous comprenez? Donc la relation, c'est la relation qui te garde. Parce que l'église, il y a aussi des choses dans l'église. Il y a des choses, il y a des choses et des choses. Mais si tu n'as pas de relation personnelle avec Dieu, tu vas te perdre. Même ton leader peut te perdre. Même le leader peut te faire perdre. Peut te faire perdre. Même le leader. Donc, la relation personnelle avec Dieu est très importante. S'il est dans la vérité, si le leader est dans la vérité, le Seigneur va te confirmer. C'est pour cela que le Saint-Esprit a été envoyé pour nous guider, nous diriger. C'est-à-dire que même quand nous sommes dans l'église, le Saint-Esprit est là-dedans. Dans ce cas, il t'amène. Il t'avertit les choses. Il t'enseigne sur les choses. Il te dit le comportement. Comment est-ce que tu dois te comporter? Comment est-ce que tu dois faire? Ainsi de suite, ainsi de suite. Ça te garde, ça te canalise. Mais si tu n'as pas eu cette relation, dès le départ, si tu n'as pas eu le temps de bâtir cette relation, et tu ne pourras pas avancer. Tu ne pourras pas avancer. Et beaucoup de chrétiens sont à ce niveau-là, où ils n'ont pas de relation personnelle avec Dieu. Parce que tu dois avoir une relation avec Dieu. Dieu est ton Père, tu dois avoir une relation avec lui. Parce que ce n'est pas voie de relation que tu vas le connaître. Parce que si tu n'as pas cette relation, tu vas connaître Dieu, mais dans la tête. Tu vas mémoriser les versets bibliques qui sont dans la tête. Tu vas aller prendre la théologie, tu penses que c'est en prenant ça que tu vas connaître. Non, c'est dans la tête. Tout ça, c'est dans la tête. C'est l'esprit qui vivifie. La relation, c'est par le Saint-Esprit. C'est deux choses bien différentes. Ce qu'on apprend dans les écoles, c'est une autre chose. Mais dans la vie chrétienne, c'est une autre chose. Ici, là, c'est une vie. C'est le Saint-Esprit qui transporte. C'est le Saint-Esprit qui te guide. C'est le Saint-Esprit qui t'oriente. C'est une autre chose. C'est deux choses bien différentes. Tu ne fonctionnes plus par ta connaissance que tu as appris pour servir Dieu. Mais tu fonctionnes par l'Esprit qui est à l'intérieur de toi pour servir Dieu. Mais tout ça là est basé sur la relation. J'ai une relation avec le Saint-Esprit. Si tu n'as pas de relation avec le Saint-Esprit, c'est le temps d'avoir cette relation avec le Saint-Esprit. C'est très, très, très important et capital. Parce que si tu n'as pas de relation avec le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui vient te connecter à Christ. C'est le Saint-Esprit qui vient réaliser l'œuvre que Jésus a accomplie pour toi, pour moi, pour l'Église. C'est le Saint-Esprit qui vient réaliser, qui accomplit cela dans ta vie. Mais ça passe par une voie de relation. Il dit que je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le consolateur. C'est lui qui vous conduira.
C'est lui qui vous conduira. C'est lui qui doit te conduire. C'est lui qui doit nous conduire. C'est lui seul qui a le mandat de le faire. Ce n'est pas les versets bibliques que je vais prendre pour lire. Je vais mémoriser et je vais commencer à lire, commencer à réciter, pensant qu'en récitant, les choses vont s'accomplir. Non, c'est la lettre et ça tue. Ça tue. C'est l'esprit qui vivifie. C'est-à-dire que pour que la parole soit bénéfique pour moi, il faut que le Saint-Esprit la prenne dans la Bible et donne la vie à cette lettre. Devienne une parole vivante. Donne la vie. Mais si le Saint-Esprit n'a pas pris ça, de communiquer la vie à ces versets, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Donc ça ne peut pas avoir l'impact dans ma vie. Le Saint-Esprit doit prendre ce verset. Et c'est ça qu'on appelle la révélation. Dieu ouvre tes yeux sur quelque chose. Peut-être que tu le disais, tu ne comprenais pas. Mais ouvre les yeux, te donne la révélation. C'est-à-dire que le Saint-Esprit a donné la vie à un verset biblique. Le verset biblique n'est plus un verset, mais ça devient une réalité pour toi. Et c'est ça. Mais tout ça, c'est dans le couloir de relation que ça se passe. La relation entre le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous connecte à Christ. Et c'est maintenant Christ qui nous connecte, n'est-ce pas, au Père. C'est au travers de lui que nous sommes connectés au Père. Parce que notre vie est en lui. La relation. C'est la première des relations. C'est lui qui nous connecte. Bertrand, il m'a dit, tu ne peux pas devenir quelqu'un sans quelqu'un. Le chrétien ne peut pas devenir chrétien sans Christ. Le chrétien ne peut pas connaître Dieu sans Christ. C'est Christ qui nous connecte au Père. C'est par sa relation que nous sommes connectés au trône de la grâce. C'est par sa relation que nous sommes connectés à tout ce que Dieu a prévu. Tout ce que Dieu a créé. La Bible dit qu'il a tout créé. Il a tout créé. Il a créé pour lui le Fils et non pour nous. Il a créé pour lui et il a tout donné au Fils. Mais c'est par sa relation que nous avons droit. Que tu as droit. Que le chrétien a droit. C'est par la relation là. C'est lui qui nous connecte. Et s'il ne vient pas te chercher, si tu ne le connais pas, d'une manière réelle, concrète, par une relation personnelle, comment est-ce que tu pourras arriver? Comment est-ce que tu pourras grandir dans sa présence? Comment est-ce que tu seras enfant de Dieu? Si tu restes dans les coquilles de dénomination, dire que non, je suis catholique, non, je suis protestant, non, je suis pentecôtiste, je suis baptiste, je suis ceci, je suis cela. Non! Dis plutôt, je suis enfant de Dieu. Dieu veut que tu sois son enfant. Dieu veut qu'on sorte des coquilles de dénomination, qu'on devienne ses enfants. Comme j'ai mes enfants dans ma maison. Quand je dis à gauche, ils vont à gauche, à droite, ils vont à droite. Dieu veut aussi également nous diriger comme ça. Il a beaucoup de choses, il a beaucoup de responsabilités qu'il veut nous confier. Il a beaucoup de choses, les tâches qu'il veut nous confier. Mais nous devons d'abord être dans sa maison comme ses enfants. Dieu veut nous voir marcher. Dieu veut nous voir vivre avec lui. Il nous veut avec lui. Pas que nous soyons en dehors de lui, mais en lui. La relation. Tu ne peux pas devenir quelqu'un sans quelqu'un. Mais pour nous les chrétiens, c'est par Christ. Ce n'est que par lui. C'est lui qui nous connecte au Père. C'est lui. Ma religion ne doit pas prendre la place de ma relation. Non. Les gens sont devenus esclaves des religions. Non. La relation, c'est là que tout se passe. C'est dans la relation personnelle, dans l'intimité. La relation se bâtit dans l'intimité avec Dieu, dans l'intimité avec Dieu. Ce n'est pas dans les versets bibliques, ce n'est pas dans la connaissance intellectuelle, ce n'est pas tout ce qu'on peut emmagasiner, toutes ces choses-là. Ça n'a rien à y voir. Mais ça n'a rien à y voir avec tout ça. On ne l'étudie pas. Ce n'est pas en étudiant qu'on va comprendre. Non. Dans la relation avec le Seigneur. Dans la relation. Et la voie d'entrée, c'est la nouvelle naissance. Comme le bébé naît, tu dois également naître dans la maison de Dieu. Comme le bébé commence à tisser une relation personnelle avec sa maman, étant dans son sein, tu commences également. C'est pour cela quand je suis quelque part, je prends soin. Mais regardez, je vous dis quelque chose. Un témoignage. Vous savez, j'étais un homme qui n'avait pas d'avenir. Ma vie n'est que fait de témoignages.
Tout est témoignage et témoignage, tout est témoignage. Il n'y a pas de vie. Chez là, il n'y avait pas de vie. Alors, j'ai passé le moment très difficile. Je venais de prendre mon épouse, on était ensemble et tout, mais on galérait. Il me manquait même 200 pour aller me coiffer. Et j'habitais chez ma soeur. On était là. Alors j'étais en train de prier. Une fois, j'ai dit au Seigneur, je fais comment? Parce qu'avant ma vie, là, avant même d'arriver là, j'étais quelqu'un à un moment, comme tous les chrétiens. À un moment, j'ai commencé à essayer de peut-être, comme ça ne marchait pas, je me suis dit que non, peut-être je vais essayer de voyager comme je vois aussi les jeunes à l'église. Parce qu'à un moment, là, les voyages étaient vraiment en vogue dans les églises, hein, surtout pentecôtistes. Alors, j'ai décidé donc de voyager aussi comme les autres. J'ai fait tout pour tout. Je suis allé à l'ambassade de l'Angleterre. On me dit, ok, viens, on devait me donner le visa. Mais je ne sais pas. On m'a demandé de revenir vers 14 heures. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Entre le temps que j'étais parti, il était 11 heures et 14 heures. Quand je repars là-bas, toutes les personnes, parce que là-bas, c'était que quand vous allez, on donne le visa. En fait, quand on ne veut pas te donner le visa, quand tu n'es pas qualifié, on te remet ton passeport, tu pars. Mais les gens qui devaient venir dans l'après-midi, c'était les gens qui devaient venir qui devaient récupérer le visa. Alors, j'étais parmi donc ce genre. C'est comme ça donc. Dès que je pars m'asseoir et tout, j'attends, on appelle les gens ne font que prendre les passeports avec visa et tout. Tout le monde était content et tout. Moi, j'étais la dernière personne. Quand on m'appelle, après on me dit que monsieur, on n'a pas pu vous donner le visa. J'ai commencé, comment? Et j'ai dit, mais comment vous n'avez pas pu me donner le visa? Ils me disent qu'on ne sait pas, on n'a pas de raison, mais on n'a pas pu vous donner le visa. Et c'est comme ça. Et finalement, je suis rentré et j'avais dépensé tout mon argent. Je n'avais plus rien. Et c'est comme ça. Je suis rentré, j'étais dans le deuil. Et c'est comme ça que le Seigneur me montre, dans une vision. Le Seigneur me montre que j'étais à l'ambassade. Je me suis retrouvé à l'ambassade d'Angleterre et il y avait un arbre qui était au milieu du jardin. Et je suis monté sur l'arbre. Alors, arrivé là-bas, après j'ai vu un gorille en bas. Et le gorille là est venu, il a regardé là. Qui t'a amené là-bas en haut? Et le gorille là m'a attrapé par le pied, il m'a attrapé et il m'a fait descendre. Le Seigneur m'a montré, ça m'a dit que c'est ce qui s'est passé. Alors, ouais. Alors, là, jusqu'à là, je n'avais pas compris. C'est comme ça que je continue toujours mes histoires de voyage. Les enfants de Dieu, comme ils ont, quand il est décidé qu'il va voyager, hein, même la Bible, il ne respecte même plus, hein, par tous les moyens. Et c'est comme ça que je décide, ok, je vais aller au Gabon. Je dis que même si je suis à côté au Gabon, je peux aller. Alors le Seigneur me transporte, il m'amène à la frontière du Gabon. Il me dit que tu vas aller au Gabon, non, j'ai dit oui. Il me dit que regarde alors ce qui se passe là-bas au Gabon. Alors, il m'amène à la frontière du Gabon et il y avait une maison qui était juste à la frontière. Alors, il me dit, tiens-toi là. Dès que je me suis tenu là, j'ai vu les gens qui partaient au Gabon. Ils partaient au Gabon, bien habillés, dans les cars, ils partaient. Ils sont partis. À un moment venu, j'ai encore vu les mêmes gens sont en train de rentrer. Mais cette fois-ci à pied. Pas dans les voitures, à pied. Et dans une souffrance terrible. Il me dit que tu vois, ce sont les gens qui sont partis tout à l'heure là. Ils sont partis en voiture bien. Ils ont dépensé tout ce qu'ils avaient. Et maintenant, là, ils sont en train de rentrer. Ils n'ont même plus rien. Il me dit que si toi, tu vas aller au Gabon, viens. Alors, derrière, il y avait une petite maison. Alors, nous sommes allés derrière. Après, il y avait je trouve un petit rousseau avec l'eau qui était claire, propre, avec les petits cailloux blancs en bas. Et il y avait l'eau la faisait un petit bruit. C'était très beau, agréable là-bas. Et il me dit que, Bétan, si tu vas aller au Gabon, c'est par là. C'est par là qu'il faut passer. C'est par là. Et c'est comme ça que le songe me quitta et je suis parti. Et j'ai compris que c'est par la voie du Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est le Saint-Esprit qui t'amène. Si tu pars à pied, ça va te rattraper là-bas. Il ne t'a pas amené. Par conséquent, il n'est pas responsable de ton voyage. Tout peut t'arriver là-bas. Amen. Et c'est comme ça. Alors, c'est comme ça qu'après avoir vécu les échecs comme ça, finalement, j'ai compris que non. Ok, maintenant, je ne cherche même plus le voyage. Je ne cherche plus rien. Maintenant, je cherche seulement Dieu. Ok, j'ai renoncé à tout. Même le travail, je ne cherche pas. C'est comme ça que je me retrouve donc
dans un groupe à prier, c'est toi que et le Seigneur s'est révélé à moi. Moi, dès le bas âge, j'ai une relation personnelle avec Dieu très forte. Alors, c'est comme ça que le Seigneur, je suis dans un groupe avec certaines mamans. Et pendant que, entre-temps, le Seigneur m'a refait ma relation avec lui et tout, super. Et le Seigneur, pendant qu'on était en train de prier en langue, nous étions à 4. Avec 4. À 4. On prie en langue, on prie. Mais ma situation économique était chronique. On prie. Pendant qu'on prie, le Seigneur me dit, Bertrand, demande à une maman là le travail. Okay. Moi-même, je me suis arrêté, je me suis dit, ok, la maman, est-ce qu'elle peut me prendre où? Elle va me prendre où pour travailler chez elle? Je prie pour elle, je prie pour tout le monde, c'est moi qui suis pasteur ici, je prie. Mais comment est-ce que je peux, comment elle va me prendre où? Bon, après je me suis encore ressaisi, j'ai compris que non, c'est un ordre de Dieu. Ok, pendant ce temps, pendant que moi je pensais, elles continuaient à prier. C'est comme ça que je les arrête aussi, je leur dis que comme vous voyez là, voici ce que j'ai reçu. Elles aussi comme moi, elles étaient étonnées. Et c'est comme ça que finalement, elles aussi, elles décident, ok, c'est un ordre de Dieu. Et c'est comme ça, il faut exécuter. Finalement, elle a accepté. Elle m'a dit, oh, vraiment, Bertrand, je suis très content. Si j'avais même une entreprise, tu serais la première personne à recruter. C'est comme ça qu'elle m'a embrassé. C'est comme ça qu'on a continué la prière. Et c'était fini. Ça a fait peut-être un ou deux mois. Et j'habitais en ce moment chez elle. À Emombo. 1 ou 2 mois, c'est comme ça qu'elle est venue. Elle m'a dit que je dois aller travailler, n'est-ce pas, dans son bureau. C'est-à-dire que ce que le Seigneur avait fait là, c'est ce qu'il est en train de vouloir accomplir. Et c'est comme ça que, ok, le matin là, nous sommes partis. Et c'est comme ça que le jour là, je n'avais jamais conduit un diplomate. Et ce jour-là, j'ai travaillé, n'est-ce pas, j'ai travaillé un jour et j'ai vu comment Dieu m'a enlevé, il m'a mis dans le cœur de ce blanc-là. C'était un blanc qui venait d'arriver, un chef de mission diplomatique. Et il était très content de moi. C'est comme si, c'est-à-dire Dieu m'a mis dans son cœur. Alors c'est comme ça qu'on m'a donné l'attestation et tout et tout. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler à l'ONIDI. C'est pour vous donc vous dire, et je bénis le Seigneur pour la maman là que Dieu se rappelle d'elle. C'est pour vous dire que tu ne peux pas devenir quelqu'un sans quelqu'un. Dieu l'a utilisé pour m'ouvrir la porte, pour m'introduire. Et c'est comme ça par la suite, le Seigneur a pris le contrôle et le Seigneur maintenant allait accomplir le plan qu'il avait pour moi. Et que moi, je n'imaginais pas. Personne n'imaginait. Ni elle, ni nous tous là. Personne ne pouvait imaginer qu'un jour, je pouvais travailler là-bas. Amen. Mais ce n'est pas elle que le Seigneur a utilisé pour me faire entrer. Et c'est comme ça que je me retrouve aujourd'hui, n'est-ce pas, à l'honnêteté. Alors, c'est pour vous dire que et c'est comme ça que le Seigneur travaille. Le Seigneur va disposer quelqu'un. Il va utiliser comme une clé pour ouvrir une porte pour que tu puisses entrer. Et dès que tu vas entrer, ta vie va changer. Comme la personne que je vous parlais tout à l'heure au début. Dès qu'elle est partie, entrer là où il fallait qu'elle entre, sa vie a changé. Elle est devenue une autre personne. On m'a dit que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ne néglige pas la relation. La relation est hyper capitale. Sans relation, si tu évolues seul, sans relation, tu ne peux pas t'en sortir. Parce que Dieu a besoin, tu n'as pas le pouvoir pour accomplir certaines choses dans ta vie. On voit même le Seigneur Jésus avait besoin, parce qu'il a fonctionné comme un homme, il avait besoin de certaines personnes. Il avait besoin de ses disciples. Il avait besoin de sa mère pour naître.
Vous comprenez? Il avait besoin de sa naissance. Il fallait qu'il naisse. Et il devait naître comment? Il fallait une femme. Et c'est comme ça que Marie a intervenu. Dieu donc utilise Marie. Et c'est comme ça. Il avait besoin de Joseph comme père pour le protéger. Et c'est une relation. C'est Joseph qui était son tuteur, son père. Et qui devait l'amener en Égypte partout. Quand il était menacé de mort, il avait besoin. Et nous tous, nous avons besoin des uns et des autres. Et c'est par voie de relation. Donc, nous ne devons pas être calés, que ce soit dans l'orgueil, que ce soit dans je ne sais pas quoi. Il y a certaines choses que Dieu a prévu que tu dois recevoir de telle personne. Et si tu n'as pas une bonne relation avec la personne là, les choses là sont bloquées. Les choses là sont bloquées. Tu ne peux pas les recevoir parce que tu n'as pas de bonne relation avec la personne. Elles sont bloquées. Parce que Dieu avait prévu que c'est par là que ça doit passer. Et c'est comme ça. Et il y a beaucoup de choses que nous ratons comme ça. Il y a beaucoup de choses que nous ratons comme ça. C'est pour cela que les relations, nous devons être en paix. Et la Bible nous recommande les premiers enseignements de Jésus. Les évangiles au début de son ministère. La paix soit avec nous tous. Si vous devez quelque chose à quelqu'un, que ce soit l'amour, vous comprenez? On ne doit pas avoir des problèmes par-ci, des problèmes par-là. On doit être en bonne relation. Que ce soit dans nos maisons, que ce soit dans nos lieux de service, que ce soit dehors, que ce soit, n'est-ce pas, dans nos quartiers, que ce soit n'importe où. Parce que nous ne savons pas là où Dieu va passer. Par qui Dieu va passer. Il peut être un enfant. Peut être quelqu'un qu'on n'estime pas. Peut être quelqu'un qu'on n'a pas respecté. Peut être même n'importe qui. Mais Dieu, lui, il a ses voies. Et ces voix ne sont pas comme nos voix. Les voix de Dieu ne sont pas comme nos voix. Donc, nous devons respecter. C'est un principe, c'est comme ça. L'enfant vient dans le monde par voie de relation. Les couples sont unis les uns des autres par voie de relation. Oui, peut-être tu as rencontré ta femme peut-être dans le train. Peut-être tu l'as rencontré dans l'avion. Je ne sais pas, peut-être dans un mariage. Peut-être tu étais invité chez ton frère et puis tu as rencontré là-bas. Mais il y a eu un jour où vous vous êtes rencontrés. Et ça a commencé le jour-là. Et le jour-là, ça a commencé quoi? La relation. Tout de suite, vous n'avez pas parlé du mariage. Mais ça commence doucement et ça grandit. Et après, ça entre dans les fiançailles. Après les fiançailles accouchent le mariage. Et c'est comme ça. Comme ça que ça se passe. Donc, dans nos entreprises, et c'est comme ça. Dans le pays a besoin de fonctionner comme ça pour que, un peu comme le sang dans un corps, c'est-à-dire que toutes les parties reçoivent, n'est-ce pas, le sang qui vient du cœur. Ça fait que chaque partie de notre corps, n'est-ce pas, est alimentée par le sang qui vient. Donc, il n'y a aucune partie qui est privée, n'est-ce pas, du sang de vie. C'est-à-dire quand la relation est coupée, c'est privé de vie. C'est comme ça que Adam était parti de la présence de Dieu. Il était coupé, privé de vie. Et parce qu'il était privé de vie, nous étions morts. Et mais le Seigneur Jésus nous a ramenés dans la vie. Donc, la relation est hyper importante. Jésus est, n'est-ce pas, la mère des relations, c'est avec le Seigneur. C'est avec Dieu. Donc, toi qui es pentecôtiste, toi qui es, je ne sais pas, catholique, baptiste, je ne sais pas dans quelle religion, tu as besoin. Nous avons besoin de ça. Amen. Nous devons tous passer par là. Nous devons considérer tous ces principes-ci que Dieu a établis. Et c'est toutes ces choses-ci qui vont nous permettre de bien fonctionner en tant que les êtres humains que Dieu a créés à son image, à sa ressemblance. Et qui fonctionnent selon les normes qu'il a établies et qui respectent les principes qu'il a établis et qui vivent leur vie. Cette vie qui les amène dans le sens, n'est-ce pas, des principes que Dieu a établis. Pas dans le sens contraire, mais dans le sens normal. Et si ça va dans le sens normal, nous sommes bénis. Parce que même la création est contente de nous et est fière de nous donner le meilleur d'elle-même. Même la création. On a besoin d'avoir une relation. Si vous avez un chat, vous avez besoin d'avoir une relation avec le chat. Vous avez besoin d'avoir une relation avec votre chien. Vous comprenez? Les relations, c'est à tous les niveaux. Même la création, votre environnement. Très important.
La relation est hyper et capitale. Alors, je voudrais maintenant prier. Donc, que mes frères, mes sœurs puissent encore apprendre, n'est-ce pas, cette leçon très importante, qui est une leçon, n'est-ce pas, physique, une leçon concrète, une leçon, n'est-ce pas, réelle, qui nous amène, n'est-ce pas, à vivre notre vie chrétienne dans les bonnes conditions. Donc, comme je disais au départ, les principes, il faudra d'abord comprendre les principes. Parce que si nous n'avons pas compris les principes, nous n'allons pas comprendre la leçon, l'enseignement sur la vie chrétienne que je vais enseigner. Parce que les principes-ci c'est une plateforme. Parce que c'est une plateforme que je suis en train de mettre. Et après, donc, quand je vais commencer dans la vie chrétienne, vous allez mieux comprendre. Parce que quand je vais parler, n'est-ce pas, de la soumission, vous savez, on a besoin de la soumission pour pouvoir grandir. Les relations, on a besoin de la relation, n'est-ce pas, avec le Seigneur. C'est ça qui nous amène à devenir enfants de Dieu, la relation. S'il n'y a pas cette relation, on ne peut pas devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas possible. On ne devient pas enfant de Dieu en lisant les versets bibliques. On ne devient pas enfant de Dieu en allant s'inscrire dans les facultés de théologie. On ne devient pas enfant de Dieu, je ne sais pas, en étant pasteur, docteur, évêque et toutes ces choses. Ce n'est pas ça qui fait que... On devient enfant de Dieu en naissant de nouveau. On devient enfant de Dieu n'est-ce pas, en développant cette relation, n'est-ce pas, intime, cette relation, n'est-ce pas, avec le Seigneur, cette intimité avec le Seigneur. C'est là qu'on devient enfant de Dieu. C'est-à-dire, s'il n'y a pas cette intimité, si tu n'as pas l'intimité avec Dieu, tu ne peux pas devenir enfant de Dieu. Parce que c'est par ce processus que nous entrons. Et ça, c'est très important. Sinon, tu serais un religieux. Tu serais un religieux qui sert Dieu. C'est-à-dire que tu sais Dieu par tes propres capacités, par ta connaissance que tu as appris. C'est-à-dire que tout ce que tu fais est basé sur la connaissance naturelle humaine. Or, le royaume de Dieu ne fonctionne pas par la connaissance humaine. Le royaume de Dieu fonctionne par le Saint-Esprit lui seul. Alors c'est comme ça. Tout ce que Dieu fait dans nos vies, c'est dans la vie spirituelle. Ne confondons pas notre vie et la vie spirituelle. Non, notre vie, ça part. C'est ce que nous faisons par nous-mêmes, avec nos capacités. Maintenant donc, ce que Dieu fait dans notre vie spirituelle, c'est le Saint-Esprit. C'est au travers du Saint-Esprit qu'il le fait. Alors, si le Saint-Esprit n'a pas fait quelque chose, il n'y a rien. C'est-à-dire, si tu n'as pas de relation avec le Saint-Esprit, c'est que Dieu ne te connaît pas. Dieu te connaît seulement parce que Dieu t'a créé, point barre. Mais Dieu ne te connaît pas en tant que son enfant. Parce que Dieu veut des enfants. Dieu veut des enfants dans sa maison. Comme j'ai des enfants, Dieu veut des enfants. Et c'est par là qu'on commence pour grandir dans toutes ces choses-là. Dieu veut des enfants. Maintenant, il commence à te donner son éducation, il commence à te prendre comment est-ce qu'il a créé le monde, comment est-ce que le monde fonctionne, comment est-ce que tout cela fonctionne, pour que tu ne sois pas comme un enfant, un bâtard, mais que tu sois un enfant qui est un enfant de Dieu, c'est-à-dire de celui qui a créé, celui qui est l'auteur de la création. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et être idiot ou bien être, je ne sais pas, bête. Non, un enfant de Dieu, il connaît. Il connaît parce que son père, c'est lui qui est l'auteur, c'est lui qui a tout créé. Donc son père va lui apprendre que telle chose est créée, ça pour ça, telle chose est, ça fonctionne comme ça, ça marche comme ça. Donc c'est dans cette école que nous sommes, c'est pour que nous améliorons dans notre façon de faire, pour que nous qui n'avons pas, vous qui n'avez pas les relations personnelles avec le Seigneur, que vous tissez vraiment cette relation. Vous qui n'êtes pas nés de nouveau, vraiment que vous naissiez de nouveau, parce que c'est par là que ça commence. Alors, je vais d'abord commencer par ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Vous qui n'êtes pas nés de nouveau, je voudrais d'abord vous inviter à naître de nouveau. Parce que la nouvelle naissance, comme je l'ai dit, n'est pas une affaire de pentecôtiste, c'est un principe pour entrer dans le royaume de Dieu. Vous avez vu tout à l'heure, si vous n'êtes pas né de nouveau, on ne peut pas avoir une relation avec Dieu. Parce que c'est pas, il faut naître déjà. Si le bébé n'est pas né dans ma maison, comment est-ce que le bébé là aura une relation avec moi? Puisqu'il n'existe pas. Il n'existe pas. Il faut qu'il naisse. Et c'est quand il est né, et je le vois maintenant, il va commencer à développer sa relation avec moi. Et c'est comme ça. Et la nouvelle naissance, c'est qu'on naît, on reçoit le Seigneur Jésus dans sa vie, comme Seigneur Sauveur. La nouvelle naissance, ce n'est pas venir à l'église, chanter à la chorale et tout. La nouvelle naissance, c'est une réalité, c'est une vie. Amen. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vous invite donc, si vous êtes prêts, n'est-ce pas, à prier avec moi.
Et nous allons continuer. Alors, faites juste cette prière. Fermez vos yeux. Pensez, n'est-ce pas, à tout ce que vous avez entendu. Nous prions. Répétez après moi. Seigneur Jésus, merci beaucoup. Père Dieu Tout-Puissant, merci d'avoir écouté toutes ces paroles. Et je crois à tout ce que j'ai entendu. Et j'ai réalisé que je suis pécheur. Et je me repens. Sincèrement. Pardonne-moi. Je t'invite à venir dans ma vie. Devenir mon sauveur. Et mon sauveur personnel. Lave-moi. Au nom de Jésus. Amen. Alors c'est ça. Ce prière, n'est-ce pas, vous permet de recevoir le Seigneur Jésus. Toute prière, c'est par la foi. C'est par la foi. Si vous avez fait la prière là par la foi, c'est que le Seigneur Jésus est venu en vous, par le Saint-Esprit. Alors c'est comme ça. Et maintenant, si vous avez reçu le Seigneur Jésus, faites-le moi savoir. Vous pouvez écrire pour qu'on continue, n'est-ce pas, à vous entretenir. Alors, et ça c'est un début déjà de réconciliation, c'est-à-dire de réconciliation avec Dieu. C'est une bonne chose. Alors, maintenant je vais prier pour tous ceux-là qui ont des problèmes de relation. Si vous avez une relation, d'abord un conseil avec quelqu'un. Si vous avez une relation qui a été, n'est-ce pas, qui est morte, ou une relation qui a eu beaucoup de difficultés, que vous pouvez racheter. Vous pouvez, si c'est possible, vous pouvez, si vous vous sentez, n'est-ce pas, que vous êtes la cause, n'est-ce pas, de tous ces problèmes, je vous invite, si c'est possible, d'aller rencontrer la personne et demander pardon à la personne. Mais dans le cas contraire, il faut prier, demander pardon à Dieu et prier pour que le Seigneur puisse vous conduire, n'est-ce pas, à améliorer cette relation. Mais ce que je vous invite déjà, pour vous qui êtes enfants de Dieu, qui avez une relation avec Dieu, pas une bonne relation, ou bien vous n'avez jamais eu une relation avec le Seigneur, mais vous êtes à l'église depuis, je vais d'abord prier pour vous aussi. Alors, répétez après moi. Dieu Tout-Puissant, merci pour la parole que j'ai écoutée ce matin. J'ai réalisé ce matin que je suis dans l'église depuis, dans ton service, je te sers, mais je n'ai pas relation personnelle avec toi. Alors ce matin, je décide de venir vers toi. Seigneur, de tisser cette relation. Je voudrais avoir une relation avec toi, Père. Je t'ouvre mon cœur. Je te livre ma vie. Viens, Seigneur, fais de moi ton enfant. Je renonce à moi-même. Je renonce à ma volonté. Change-moi au nom de Jésus. Pardonne-moi au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais prier maintenant pour les maris, les mariages. Parce qu'il y a beaucoup de mariages qui n'ont pas, ils ont le problème de relation. Beaucoup de mariages où la femme dit A, l'homme dit B. Donc, la relation est presque inexistante. Vous ne pouvez pas fonctionner, monsieur et madame, si vous n'avez pas une bonne relation. Parce que le mariage doit être établi sur une bonne relation. Et c'est ça qui va apporter la santé dans votre foyer. Donc vraiment, prenez le courage de vous repentir. Prenez le courage, n'est-ce pas, de parler de ça, de faire face à ça et de mettre la paix et de racheter votre relation et de repartir sur les bases de confiance. Donc, je vais prier pour vous. Mon Père, je voudrais te bénir encore une fois de plus pour tout ce que tu as fait ce matin, pour mon frère, ma soeur,